moissonneuses sont en train de tourner au champ. Il y a assez de monde là-bas, du coup nous on s'occupe un peu du foin ici. Je vais aller faire une dernière coupe, une dernière fauche, dernière, parce que là ça devient assez tard, mais voilà. On va voir ce qu'on peut ressortir de là. Donc là il y a toujours les andins, parce qu'avec l'enrouleuse on n'a pas pu aller trop près parce que ça faisait des... on voulait pas se planter. Allons voir si c'est sec. L'eau est descendue vraiment rapidement là. Bon, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines qu'on n'est pas revenu. Mais là j'ai fait un sacré morceau déjà, puis à mon avis je vais pouvoir aller un bon bout plus loin. J'ai l'impression que c'est sec là-bas, donc on va aller jeter un coup d'œil après. Mais en tout cas là ça va bien quoi. Même les pneus ils sont même pas vraiment mouillés quoi, donc c'est joli et sec. Joli sec. Jonathan il a déjà enlevé toutes les boîtes qui étaient de ce côté. J'étais en train de faucher comme ça, tranquille, tout fier d'avoir déjà fait 25 acres. Tout d'un coup, bang! La machine qui s'arrête, ça sentait la courroie brûler. Donc je suis sorti de ma machine et puis je suis allé regarder et j'ai ramassé un caillou qui est bloqué là, qui a bloqué ma vis sans fin et puis qui m'a cassé un petit peu de matériel. Voilà, donc le projet premier ça va être d'essayer de la taper dehors avec des marteaux puis quelque chose comme ça. On verra si ça aide ou pas. Mettez des lunettes de protection, ça va gicler. Nickel, c'était pas si compliqué finalement. Puis ça je vais essayer de redresser un petit peu avec une clé à molette. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose, mais je crois que ça gêne pas trop. On a presque fini en plus. Là je viens juste d'être arrivé au champ. J'ai pas réussi à déplier les petites pales de la vis sans fin. Je vais essayer, si ça bourre pas c'est bon. Si la machine ne bourre pas c'est qu'on est bon. Donc pour le moment c'est bon. Et puis ben c'est quelque chose qu'on réparera cet hiver comme ça. Et puis si ça bourre ben tant pis. Tant pis. On est le 25 septembre, je suis de retour vers les batteuses. Donc cette année, météo assez incroyable, là il fait assez chaud quoi. Il est 10 h le matin puis il fait chaud, je suis à la limite de transpirer. C'est vraiment incroyable, c'est génial parce que comme ça on peut faire les moissons et puis il fait bon et chaud. Le convoyeur à grains était plein, là on a recommencé un nouveau sac. Comme ça on peut le vider et puis ensuite on aura 2-3 petites réparations à faire au convoyeur et puis ensuite on pourra commencer de battre. Au début on desserre les freins au tout début, comme ça elle avance facilement et puis on fait pas un trou dans le sac. Et puis ensuite il resserre les freins, comme ça ça tend le sac, puis on peut mettre plus de grains à l'intérieur.
famille de mon patron. Donc sur les vidéos, vous avez pu voir 4 batteuses, 3 appartiennent à mon patron, et puis la 4e, c'est celle de la belle famille à mon patron. Normalement, ils ne travaillent pas ensemble, les SMI, ils ne travaillent pas ensemble, tout ce qui est... toute l'année, ils ne travaillent pas ensemble, mais les moissons, on les fait ensemble, chaque année depuis plusieurs années maintenant. Le but, c'est que quand on a les 4 batteuses ensemble, on est plus rapide dans des champs. Et puis l'avantage, c'est que là, par exemple, chez nous, c'était sec. Donc on a fait un long moment chez nous. On a fait plus de la moitié de ce qu'on avait à faire chez nous. On est plus rapide chez nous. Puis ensuite, dès que là-bas, chez nous, maintenant, il n'y a plus trop. Donc on est venu ici. Puis maintenant, on peut attaquer ici. Et puis c'est sec. Et puis on fait plus d'avance. Puis plutôt que d'avoir des batteuses qui sont arrêtées à la maison parce que peut-être c'est pas sec, parce que peut-être qu'il a plu, ou parce que voilà, et on part chez le collègue et puis on continue. Puis un autre avantage, c'est que c'est sympa. Comme ça, il y a plus de monde. C'est plus agréable aussi pour ça. Là maintenant, on est chez eux, donc on fait de l'avoine ici, et puis après on va faire du colza pour eux aussi. Et puis normalement, après, une fois qu'on aura fait tout ce qu'on peut ici, on va retourner chez nous. Et puis là, on va faire de l'orge. On a de l'orge à faire encore. Puis il nous reste du colza aussi. La paille ici, elle est beaucoup plus sèche. Elle est plus verte comme elle était avant. Dans les autres champs, on était déjà allé parce que le grain était sec. La paille était pas... Ouais, le grain, il était juste sec. La paille n'était pas sèche. Ici, le grain et la paille sont secs. Du coup, on peut aussi aller un petit peu plus vite. Et puis là, on est... Les convoyeurs à grains ne traînent pas. Ils n'ont pas de temps pour traîner parce qu'il y a beaucoup de grains à déplacer. Là, je suis plein de nouveau. Donc, je vais gentiment m'arrêter. Puis attendre qu'un convoyeur à grains arrive. Ça se passe comme ça uniquement dans l'avoine. L'orge, normalement ça va, mais l'avoine, c'est très volumineux, donc c'est pour ça qu'on est souvent à attendre sur les convoyeurs. Ouais, pas tout le temps, mais il y a une fois de temps en temps où ça arrive. Comme là, on vient de se déplacer, on a fini le coin là-bas, on s'est déplacé là, puis on est un tout petit peu plus loin que les sacs, donc du coup, ils perdent déjà plus de temps, et puis voilà. Il arrive, alors j'y retourne. Maintenant la paille elle est plus sèche. Dans les endroits où il y a moins d'avoine, et puis que la batteuse peut suivre avec le triage, on peut aller un peu plus vite. Il y a plus à l'arrière, il n'y a plus le broyage qui fait puis qui nous arrête presque la machine sur place. On fait aussi un peu de poussière, donc ça fait un peu plus ça fait un petit peu plus professionnel. C'est vrai que ça faisait plus, on avait plus l'impression qu'on passait de l'ensilage en travers d'une batteuse l'autre fois, mais il faut ce qu'il faut des fois. La météo est toujours avec nous. Ils annoncent une semaine magnifique avec jusqu'à plus de 20 degrés, ce qui est normalement pas le cas ici.
Et puis pour après, même après, je crois qu'il y a 1 ou 2 jours où il parle un petit peu de pluie, mais je pense pas que ça soit trop sérieux. Et puis même après, il annonce du beau et du chaud après ça. Donc pour le moment, c'est top. Pour le moment, c'est top. On est le jeudi 29 septembre. Je pense qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. Parce que à l'heure qu'il est, ben, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Là on fait pas mal, on fait de l'avance, on fait pas mal d'avance. On n'a pas l'habitude de voir les feuilles aussi jaunes parce que normalement il y a beaucoup de vent et puis soudainement toutes les feuilles sont loin. Cette fois-ci on a de la chance. Donc la belle famille de mon patron, ils ont un peu de culture et puis sinon ils ont du bétail allaitant. Aujourd'hui je conduis la batteuse avec les scoueurs. Cette batteuse là, ce qu'elle a automatique c'est le triage du grain, mais sinon tout ce qui est de casser la paille, je suis désolé, je connais pas les noms, mais casser celui-là, il est pas automatique, donc je suis obligé de faire moi-même, donc ça m'exerce un petit peu comme ça. Ça me rappelle un petit peu comment ça marchait sur les vieilles batteuses qu'on avait. Hier soir on a eu une petite pluie, pas grand chose, enfin pendant la nuit ou très tôt ce matin, je suis pas sûr. Et puis du coup le grain il était à 7% d'humidité, donc ça devrait, je crois ça devrait aller. Je crois que moi j'ai pas, la batteuse que j'ai là elle a pas l'humidité, mais ça devrait aller. Puis là on est dans un champ que j'aime bien. Bon, des fois on le fait la nuit, alors ça c'est moins drôle parce qu'il y a un petit peu des espèces de vallées, ça monte, ça descend, des collines, etc. Mais c'est vraiment joli. Puis pendant la journée c'est joli à voir. On a aussi une jolie vue là-bas. On vient de démarrer là, il est 10h le matin. Normalement on devrait finir ici, pour le beau-frère à mon patron, on devrait terminer aujourd'hui.